Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où vous n'allez pas voir beaucoup ma tête, hein, puisque on va parler du filofax et du fait que je vais passer mon bejo dans un filofax et je vais vous faire rapidement une petite vidéo pour toute la mise en route et les présentations pour vous montrer un peu tout ça, comment je vais faire. J'ai reçu, pas plus tard que ce matin, le filofax. J'ai commencé déjà à me prédécouper quelques feuilles pour voir les bonnes dimensions pour pouvoir tout vous expliquer. Donc je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas de souci. Je vous disais dans un vlog que vous avez déjà dû voir, puisque je vous l'ai déjà montré en vlog, que j'étais un peu déçue que ce soit pas une pression, mais que ce soit aimanté, et que j'étais un peu déçue par la taille des anneaux, mais on verra bien. Pour la taille des anneaux, peut-être qu'une fois rempli, ça me conviendra à voir. Donc la première chose qu'il me faut pour moi, c'est un filofax. Je vous dirai également si j'ai manqué de matériel et qu'est-ce qui m'a manqué si jamais à la fin de la vidéo. Donc mon planeur qui est de la marque Macaron que j'ai acheté sur le site Wish. Ça a dû me coûter quelque chose comme 10 € parce qu'il y avait une promo à ce moment-là sur ces planeurs-là. Et donc du coup avec les frais de port, ça a dû effectivement me revenir à quelque chose comme 10 €. Donc j'étais très contente. Voilà. Je vais tester avec celui-ci et puis si ça me plaît, eh ben, on passera sur un filofax avec un budget un peu plus conséquent. Mais pour là le test, ça va me suffire largement. Ensuite, j'ai également pris ce bloc de la marque Clairefontaine, qui est un bloc de feuilles blanches à point. Alors, je ne sais pas si avec la lumière vous verrez. Voilà, je filme au mieux, c'est la première fois que je filme ce genre de vidéo, mais le problème c'est que je suis obligée de me mettre sur le bureau. L'idéal aurait été que je filme dans ma cuisine parce que c'est là que j'ai la meilleure luminosité. Mais Chéri va rentrer et je ne pourrai pas filmer s'il est là, donc je me suis installée directement ici. Ils ont des petits points en fait, comme dans mon bejo qui est un Leuchtturm, donc c'est pour ça que j'ai pris ceci. Ensuite, je me suis également acheté des blocs de papier que vous avez dû voir eux par contre dans un haul, pour pouvoir faire mes intercalaires. Donc j'en ai pris un grand, je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser pour mes intercalaires. Et celui-ci éventuellement pour me faire des petites pages de présentation, puisqu'il a pile le bon format en fait. Celui-ci me servira éventuellement à faire des petites réglettes. Voilà. Chez Action, hein, j'en ai eu pour très peu cher. Je n'ai pas mis concrètement la blinde du budget. J'ai ressorti deux anciennes réglettes que j'avais qui me servaient. Celle-ci dans le Mémo Maniac et celle-ci qui était dans la réglette que j'avais avec l'agenda de maison que j'avais commandé à l'accro de l'organisation. Donc je les ai pris, je pense pas que l'endroit des perforations corresponde avec le filo, mais ça me servira pour peut-être voir la taille des réglettes, me faire une idée. J'ai également ces petits autocollants avec marqué maman, papa, rentrée scolaire, vacances scolaires. Voilà, que je vais essayer de mettre dans le filo. Je ne suis pas une grande décoratrice, je les avais en fait puisqu'ils étaient dans mon Mémo Maniac, donc autant les recycler si jamais je les garde de côté, ça peut servir. Du washi tape, alors pareil, je suis pas, il vient de chez Action, je suis pas fan de décoration à coups de washi tape et tout. Mais je l'avais pris pour faire des petites pastilles sur le côté de mon bejo récemment, ce qui me plaît pas plus que ça, mais j'avais voulu essayer, donc j'avais voulu essayer avec quelque chose de pas très cher. Et le washi tape de chez Action est vraiment très très peu cher, donc c'était l'occasion de tester. Je l'ai, on va pas l'exclure. J'ai cette perforatrice que j'ai achetée qui est une Rapesco. Je connaissais pas la marque, mais apparemment ça fait les formats personnel, compact, slim, planner, timer 17 et 21, A5, agenda A6, pocket mini, timer 14. Donc voilà, moi elle fait le A5, ça me suffit. Elle fait tout le reste, donc si jamais je veux changer de taille de planeur un jour, pas besoin de recommander une machine à perforer. Voilà, ça me va très très bien. Je me suis également munie d'une trousse pour avoir mon petit critérium,
d'un ciseau pour pouvoir couper mes pages à la bonne dimension, d'une règle pour mesurer, et dans ma boîte j'ai tout ce qui est pour ornement, donc des petits trombones, pareil que là, qui viennent de chez Action, que je vous ai présenté récemment dans un haul, des feutres de couleur, mais ça ce sera pour après. Et j'ai également mon Bejo actuel pour voir les pages que je vais reprendre dans mon Bejo Philo. Et je m'étais fait, vous le voyez, une petite feuille avec les catégories qu'il me faudrait que je me fasse et ce que je comptais y mettre pour pouvoir me faire un guide. Je sais ainsi qu'il me faudra 7 intercalaires. Voilà. Donc, je vais vous laisser là et moi, je vais commencer la confection et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Voilà. Donc voilà, je vous retrouve dans un plan un peu bizarre, je vais essayer de filmer comme ça et après je regarderai voir ce que ça donne. Donc je vais prendre une feuille, elles sont prédécoupables, hein, prédétachables, excusez-moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Le format normal d'un A5, pardon, c'est 148 mm. Sauf que là, moi, pour pouvoir me faire mes intercalaires, il n'a pas d'énormes rebords, ce planeur que j'ai. Donc, je vais me faire des pages de 14 cm. Voilà, donc je me fais un petit repère sur un point et après, comme ma feuille est pointillée, ben, j'ai qu'à suivre la ligne de point. Voilà. Hop, ça rend du coup comme ceci, vous voyez. Et je prends tout simplement mon ciseau. J'ai pris le ciseau de cuisine parce que je ne retrouvais pas les autres, mais ça va parfaitement bien faire l'affaire. Je découpe le long de mon trait en suivant au milieu. Voilà. Là, je vous le montre, il n'y en a qu'une, mais normalement, elle peut perforer jusqu'à 10 feuilles. Excusez-moi du bruit là, je mets donc la réglette sur le A5, je déverrouille, je me mets bien au bord comme ça, je perfore, je retourne ma feuille et je perfore. C'est un inconvénient pour certains, le fait que cette perforeuse ne perfore pas tout d'un coup, j'en ai vu des revues sur internet. Moi, ça ne me pose pas problème de devoir faire 3 trous, de devoir retourner et de faire 3 trous. Et donc, normalement, vous le voyez, si je ne me suis pas trompée en perforant, elle rentre parfaitement dans le filou. Voilà, donc je vais continuer à faire mes petites feuilles. Je garde les chutes parce que je pense les redimensionner pour me faire tout simplement des listes de courses que je mettrai à la fin du Bejo pour quand comme ça j'ai des listes, et bien je peux les faire. Donc je vais vous laisser là, je vais me lancer dans le reste de mes feuilles et je vous retrouverai pour la fabrication des intercalaires. Je vous retrouve un petit peu plus tard, je me suis refait quelques feuilles, je n'ai pas fait toutes mes feuilles mais j'ai envie de passer aux intercalaires. Voilà, donc bon, des feuilles je peux en refaire quand j'en ai besoin. Voilà, j'ai pris cette sélection de papier là, sachant que pour celui-ci j'utiliserai également le côté un peu papillon. Je pense que ça s'harmonisera assez bien. Ici j'ai commencé à tracer, donc en fait je vais tracer un rectangle dans mon papier de 15 sur 21. Pourquoi 15 et pas 14 comme pour mes feuilles? Tout simplement parce que je me laisse 1 cm pour pouvoir faire mon intercalaire. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ben, il faut que je trace ça un peu plus grand. Et voilà, je vais voir si ça correspond ou pas au moment de couper. Je voudrais vraiment déjà tailler tous mes rectangles et après faire mes intercalaires parce que je n'ai pas envie de gâcher du papier et donc je vais déjà faire tous mes rectangles et ensuite je choisirai la position de mes intercalaires et ensuite du coup je pourrai savoir où tracer quel intercalaire. Voilà, il me reste 7 feuilles donc je ne vais pas le jeter parce que c'est une belle chute et que ça peut encore resservir. Voilà, donc ben là tout simplement je vais moins m'enquiquiner. Je vais utiliser ce que j'ai fait sur l'autre pour pouvoir
faire tout simplement la suite de mes intercalaires. Donc je mets différents petits repères, je vais tracer mon trait, je découperai et je l'utiliserai comme gabarit pour faire le suivant, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de grandes difficultés, si ce n'est que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de travaux manuels, que j'ai jamais forcément été très douée pour les travaux manuels et que donc du coup je me sens un peu en pression quand même de me dire qu'est-ce qui se passe si tu te loupes. Si tu te loupes, tu reprends une feuille et puis tu recommences ton intercalaire, quoi. Voilà, il n'y a pas de mort d'homme. Voilà, vous voyez comme ça, et après je ferai mes intercalaires. Je vais continuer les autres et quand j'aurai tous mes rectangles, je reviendrai vous expliquer comment je compte faire pour transformer ceci en intercalaire. Donc voilà mes petits rectangles. Donc il me faut 7 intercalaires et je sais que ces intercalaires vont être, comme la feuille fait 21 cm, que j'ai 7 intercalaires, à chaque fois j'ai 3 cm pour faire un intercalaire. Donc je me mets une petite encoche et en fait je vais me faire un petit carré de 1 cm sur 3 à chaque fois. Je me fais un petit rectangle et ce sera la partie qu'il ne faut pas que je découpe. Voyez-vous, comme ceci, je sais pas si ça se voit, voilà, ça se voit. La partie qu'il ne faut pas que je découpe. Et donc je vais reproduire ça tout le long. Et il ne faudra pas que je me plante surtout. Voilà, ça va être ça un petit peu le plus compliqué, je pense. Ça va être de pas découper là où il faut pas, quoi. Voilà. Bon, alors après, vous me direz, t'es quand même une grande fille, tu devrais t'en sortir. En effet, mais il n'empêche que, et ben voilà, hein. On va pas se leurrer. Bon, je vous retrouve quand je les ai finis pour vous montrer le résultat. Donc je vous retrouve, voilà ce que donnent les intercalaires. J'ai fait quelque chose vraiment de très simple, hein. J'ai pas essayé d'arrondir les coins ni quoi que ce soit encore. On va voir si ça marche avec une feuille au milieu et surtout si quand on ferme, ils dépassent pas. C'est un peu menti de ne pas les avoir fait à la bonne dimension. Donc au niveau des feuilles c'est bon, ça va pas sur l'intercalaire. Et au niveau de la fermeture, eh ben, c'est bon, ils ne ressortent pas. Et malgré tout, quand le filofax est ouvert, eh ben, on voit bien. Donc ça matche bien, je suis contente. Voilà, j'ai réussi du coup mes intercalaires. Alors ils sont pas top qualité, on le voit, certains traits sont pas forcément les plus droits de la terre, une fois coupés au ciseau. Voilà, mais pour ce que je vais en faire, ça va très bien aller. Je pense cependant être obligée peut-être à la longue de les plastifier. Alors moi j'ai pas de plastifieuse, mais j'ai un bureau Vallée dans ma ville qui plastifie. On peut faire plastifier. Donc voilà, il faut que je me renseigne sur le prix par contre, parce que si ça se trouve, ça me reviendra moins cher d'acheter une plastifieuse. Ce serait étonnant, mais j'aurais déjà vu des choses plus surprenantes que celle-là. Voilà, donc là, j'en ai fini du coup pour le fait d'avoir fait les feuilles, les intercalaires. Je vais me faire éventuellement une petite réglette, tout simplement. Pas forcément très très large, je vais peut-être m'en faire plusieurs. Voilà, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais je m'étais préimprimé certaines choses sur le blog. Comment s'appelle-t-il déjà, de l'accro à l'organisation, parce que elle fait un classeur maison qu'elle met donc à disposition au format PDF. Et il y a certains éléments de son classeur qui m'intéressaient beaucoup, notamment voilà,
les achats prévus pour notamment faire votre liste de Noël ou quoi, un suivi de projet, et j'avais imprimé la petite to-do à faire parce que je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'en avoir des pré-imprimés. Pour le reste, ce sera du 100% Bejo. Voilà. Je vais peut-être vous montrer comment je compte faire ma réglette, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve quand j'ai choisi mon papier pour faire ma réglette. Allez. Donc voilà, je me suis fait juste 2 petites réglettes comme ça, toutes mignonnes, qui, hop, vous le voyez, dans le filot, du coup, ressortiront un petit peu, attendez, hop, je vous déplace, ressortiront du coup par le haut, et puis voilà, c'était tout. Donc voilà, donc là j'ai déjà bien la base. Maintenant, on se retrouvera quand j'aurai fait mes pages, tout simplement. Je vais faire ça. Je vais faire mes catégories, je vais faire mes pages, et puis on verra pour la suite. Voilà, je me suis tout simplement fait éventuellement une petite page de couverture, et j'ai remis une feuille comme ça, elles étaient déjà au bon format à la fin pour faire ma petite, juste ma page de fin, voilà. Que tout ça soit encadré, tout simplement. Ça ferme bien. C'est pas trop épais pour le moment, mais je vais forcément me rajouter des pages à points dedans, puisque c'est ça que je vais utiliser. Je verrai au niveau des range-cartes si j'utilise comme range-carte ou si je l'utilise pour mettre de la déco, tout simplement. Je ne suis pas encore fixée là-dessus, mais dès que je me serai fixée, je reviens vers vous et je vous le dis. Voilà. Donc, je remonte. J'espère que les plans n'ont pas été trop foireux. Je suis désolée encore une fois pour la qualité de la vidéo, mais j'essaierai de faire mieux à l'avenir dans les vidéos un peu de jeux comme ça, de ce style. Voilà, je vais aller commencer à faire mes pages parce que ça me fait très envie et que j'ai envie de voir ce que ça donne et éventuellement si ce genre de système peut fonctionner. Bien évidemment, je préparerai tout ça pour septembre dans un premier temps. C'est ça qui va être le plus frustrant, ça va être qui sera prêt et qu'on est que le 9 août et que je vais pas pouvoir l'utiliser de suite parce que j'avais déjà fait mon mois d'août dans mon dojo, donc ce serait un peu dommage de gâcher du papier en refaisant dans celui-ci. Mais j'ai tellement envie de le tester que j'en serais bien capable. Mais je vais commencer par faire mon mois de septembre et puis ensuite on verra. Voilà, donc je vais faire mes présentations du mois de septembre, déjà, toutes celles qui peuvent être anticipées, et puis je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bye. Je vous retrouve, nous sommes 2 jours après le début de cette vidéo, donc sur mon planeur que j'ai reçu. Donc pour rappel, vous l'avez vu il y a 5 minutes, mais à peu près pour moi quand même. C'est un format A5 que je me suis commandé sur Wish. Je vous disais au moment où je l'ai présenté la première fois que je trouvais que le fait que ce soit aimanté c'était un moins. Je verrai à l'usage, pour l'instant ça m'a pas posé de soucis et j'avais un doute sur la taille des anneaux. Alors concernant la taille des anneaux, finalement je me suis peut-être emballée en disant qu'ils étaient un peu petits. Je m'explique. Là, j'ai 2 mois d'agenda perso, 2 mois d'agenda de cours et 2 mois de choses pour planifier YouTube. Donc, je me dis que finalement, si j'arrive à trimballer, je pense que je pourrais facilement rajouter un 3e mois. Si j'arrive à trimballer un trimestre avec moi, je me dis que ça devrait être suffisant. On verra au test à l'usage, hein, dès que ça fera. Je pense que fin septembre, je vous ferai un point de ce que j'en ai pensé. Donc, pour vous montrer un petit peu, j'ai donc fait ça comme ça. Je suis désolée si vous entendez, j'ai ma nièce qui est à la maison et du coup les 2 petits jouent ensemble et mon homme fait l'arbitre.
Donc, il avait donc l'espace porte-carte. Je me suis fait donc une petite présentation dans un des blocs papier Action que je vous ai montré. Et je me suis fait une petite présentation ici pour dire ce qu'il y avait dans les intercalaires parce que je n'ai pas envie de l'écrire dessus les intercalaires. Je me garde l'option de pouvoir changer les pages, qui est quand même l'avantage du planeur. Ensuite, j'ai donc ce petit intercalaire papillon très sympathique dans lequel j'ai mis déjà la page des légendes et je ne vous la montrerai pas, mais la page contact personnel, contact maison et identifiant. Et c'est tout pour cet intercalaire. Ensuite, je mets ma main pour que vous ne voyez pas les identifiants. Le deuxième intercalaire, un peu fleuri comme ça, voilà, j'aimais bien. J'ai pris les papiers que je préférais, hein. Et donc, dans cet intercalaire-là, on a ce qui va concerner la maison. Donc, je me suis fait une petite page suivie du ménage. Donc, les choses qui doivent être faites au moins une fois par mois, les choses qui doivent être faites une fois par trimestre et les choses qui doivent être faites une fois par an où on met juste la date à laquelle on les a faites. Je l'ai commencé en janvier, mais je pense que je vais m'en faire un autre pour la fin, juste avec le dernier trimestre. Voilà. Et là, j'ai mis une page suivi entretien. Ça va être pour mettre la date de l'entretien de la chaudière et tout et tout. Il faut que je retrouve la date de la dernière fois pour pouvoir le remplir. Ensuite, j'ai cette petite page suivi de projet. C'est pas moi qui les ai faites. Je les ai trouvées sur le blog de l'accro de l'organisation qui met à disposition un classeur maison au format A5 cette année. Et je me le suis édité de ça. J'ai pas pris tout le classeur maison, mais quelques petits éléments comme ça qui me paraissaient intéressants. Donc j'ai 2 pages de suivi projet et ensuite on arrive sur le troisième intercalaire qui, sauf erreur de ma part, est l'agenda. Voilà, donc des petits morceaux de pastèque comme ça, c'est dans la saison. L'autre côté est beaucoup moins sympa, moi, je trouve, vous voyez, par exemple. Donc là, c'est pareil, ça vient donc de l'accro de l'organisation. Voilà. Là, vous avez donc un calendrier des vacances qui commence de septembre, qui va jusqu'en août l'année d'après, et avec les jours, et ça vous permet de cocher les vacances scolaires éventuellement, les jours fériés, ce genre de choses. J'en ai mis 2. Un pour mon fils et un pour mon homme, comme ça me permettra de savoir quand est-ce qu'ils ont leurs vacances. J'aurais pu mettre ça dans le calendex, me direz-vous, mais je voulais pouvoir avoir une feuille où toutes leurs infos sont récapitulées et où il n'y a que. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit calendrier annuel, donc là j'ai fait toute l'année 2017. J'aurais pu me contenter de faire le dernier trimestre, mais j'aime bien avoir une vue de mon année en fait. Et pour le calendex, par contre, là, j'ai fait uniquement les 4 derniers mois et je referai en début d'année l'année complète. Ensuite, je vous ai fait le mois de septembre que j'ai présenté comme ça. J'ai changé un peu ma présentation du début. Donc, tout simple, septembre, le calendrier du mois, un espace pour noter. Ensuite, le calendrier d'octobre avec un espace pour noter éventuellement si j'ai des choses à venir. Et j'ai repris mes petites présentations. Alors là, je ne les ai pas encore décorées, hein. Peut-être que je les décorerai, mais là, j'étais plus dans le fait de le mettre en place réellement. Donc, voilà, je me suis fait le calendrier en 7 cases. Une grande case pour mettre le grand ménage du dimanche pour la semaine à venir. Et un petit espace de notes. Et toutes mes pages calendrier, voyez, se présentent de cette façon. Et là, on a le mois d'octobre. Alors, je sais bien que normalement, dans le principe du Bejo, on ne met pas. Mais on ne fait pas à l'avance. Mais moi, j'arrive toujours à préparer mon truc de 3 semaines à l'avance, même dans le Bejo. Donc, je me suis dit, je vais me préparer 2 mois et puis on verra bien. Si j'ai le temps pendant mes vacances de m'en préparer un 3e, je le ferai. Mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps. Ensuite, on a toute la catégorie dite loisirs. Donc, ça va être, comme là, donc mon récap des sagas en cours. Mon évolution livresque de l'année, vous savez que je regarde combien de livres j'ai lu dans le mois et combien de pages pour me faire un petit suivi à l'année. Ici, c'est un plan de vidéo. Et là, donc, on a mon fameux calendrier pour l'organisation de mes vidéos. Voilà, hop, le même pour les lectures. Une feuille idée vidéo. Alors avant, j'en avais une par mois. Donc là, il y a idée les vidéos et là, PAL. Et là, vidéo octobre, je l'ai mis entre les deux
parce que je pense que j'ai une demi-page qui me servira pour septembre, l'autre demi-page pour octobre, et en fait cette page-là, quand elle sera pleine, tout simplement, je la changerai. Et voilà, ça évite de gâcher une page pour rien, parce que des fois dans mon Bujo, cette page restait vide, par exemple, vous voyez. Et donc là, les lectures d'octobre. Intercalaire suivant, que j'aime aussi beaucoup, voilà. Donc, intercalaire suivant, ce sont mes cours. Donc là, j'ai le calendrier qui reste donc jusqu'en juin l'année prochaine, date à laquelle je devrais passer mes examens. Là, on a mon petit récap de mes notes pour mes DS. Là, on a mon suivi des DS, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais qu'un DS est fait, qu'il est rendu que j'ai eu la note, je le mets en vert. Si je l'ai juste téléchargé, imprimé, je fais une petite croix. Si je l'ai fait et rendu, je fais une croix à côté et voilà. Je fonctionnerai comme ça. Et là, le suivi des modules. Chaque fois que j'ai fini un module dans une matière, eh ben, je coche. Et quand j'ai fini toute une matière, eh ben, je la mets en vert. Le petit calendrier du mois à venir. Donc là, avec le calendrier du mois à venir et les jours où je fais mes cours au boulot. Ça change à partir de septembre. Ce sera les lundis, mardis et plus les jeudis, vendredis pour des raisons d'organisation au bureau. La petite to-do du mois ici et là des dates importantes si jamais j'en ai. Et ma présentation du mois, vous voyez, qui ressemble plus à celle que j'ai pour le travail, qui est donc, là je note la semaine, lundi, mardi, to-do, note matière. Si j'ai un point par rapport à une matière qu'il faut que je revoie, je le mets là. Pourquoi je ne mets pas le reste de la semaine? Parce que mes cours seront les lundis, mardis et que pas le reste de la semaine. Et si jamais je dois les bosser pendant le week-end ou quoi, ben j'ai la to-do, j'ai la note matière, donc je sais ce que j'aurai à revoir. Ça se présente donc comme ça sur toute la fin. Vous voyez, octobre. Je ne sais plus trop comment le tenir, hein. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Voilà, sur tout le mois. Et là, j'ai remis une petite page suivi projet qui vient toujours du blog L'accro de l'organisation. Voilà. Ensuite, nous avons ce petit intercalaire tout fleuri, derrière lequel j'ai mis le suivi de mon budget. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait un calendrier perpétuel qui ne va pas bouger. Le total des recettes est inscrit dans ce coin-là. Le total des dépenses dans ce coin-là, donc là j'ai mis les dépenses qui se prévoient tous les mois, qu'on connaît, les fixes, l'assurance, le téléphone, le crédit, les frais bancaires, Netflix. Netflix, je sais que tous les mois que ça tombe, c'est le même prix, voilà. Toutes celles dont je connais le montant, je les inscris ici, et comme je sais par exemple, mes assurances, elles tombent le 5 du mois, donc dans le 5, je vais mettre tous les montants des assurances, et ça me permet d'avoir une vue mensuelle sur comment se passe ma tenue de mon budget. Comme ça, les dépenses du mois, c'est tous les mois la même chose, je le fais une seule fois, je ne vais pas le faire tous les mois. Et pour faire le suivi du budget au mois, je me suis fait une petite page comme ça, avec juste la date, le libellé de la dépense, sa somme, si c'est un prélèvement, si c'est une carte bleue, si c'est un chèque. Au début de chaque mois, je remplirai avec les dates à côté déjà toutes les dépenses que je connais, viendront se rajouter celles que je ferai au fur et à mesure du mois, en suivante. Voilà, et là donc je me suis préparé quelques pages. Vous voyez, je ne sais pas combien de temps ça va me tenir ces pages-là, j'ai pas vraiment la notion, mais voilà. Et tout à la fin, on retrouve une page, pareil, qui vient toujours du classeur maison de L'accro à l'organisation, qui est une page les achats à prévoir. Donc pour qui, quelle occasion, la boutique, le prix, et est-ce qu'on l'a déjà acheté ou pas. Ça me permettra notamment pour Noël de pouvoir faire ma petite liste plus facilement. Ensuite, j'ai un petit intercalaire de papillons que je trouve très sympathique, avec tout simplement des listes à faire. Donc là, ce sont des toutes faites qui viennent toujours du classeur maison. Voilà, qui sont donc j'en ai imprimé quelques-unes, voilà, pour pouvoir faire des listes si jamais j'ai des choses, beaucoup de choses à faire, à planifier, machin truc, ou des fois on a juste envie de se faire une petite liste, et ben on la fait là, et comme ça voilà. Je me suis mis une petite page de garde enfant comme ça, qui avait vraiment des points, des poids, et une deuxième parce que entre ces deux pages, je vais me prédécouper des pages pour avoir des pages vierges toutes prêtes déjà.
Et donc ici, je me suis servi des chutes de ma feuille, vous l'avez vu donc au début de vidéo quand je coupais mes feuilles. J'avais une partie, comme c'est pas tout à fait la moitié, une partie qui est plus petite, que j'ai tout simplement recoupée en deux, que je glisse ici, et comme ça me fait des petites feuilles, notamment pour faire les listes de courses. Voilà, j'aurais pu mettre un bloc-notes, mais je verrai à l'usage. Je ne l'ai pas encore énormément décoré parce que j'attends encore, j'ai commandé sur Wish des petits paperclips en forme de nœud papillon, il y en a en forme de pied, enfin des petits paperclips rigolos comme ça. Et donc je les attends tout simplement pour pouvoir en rajouter, m'en servir de note-page ou quoi. Je vais éventuellement me mettre aussi des petits post-it dedans, pourquoi pas. J'envisageais peut-être de l'utiliser comme portefeuille porte-chéquier parce que là, mon chéquier rentrerait, je me dis. Et là, voilà, mais comme c'est pas un clip et un aimant, j'ai peur que si je mets tout ça dedans, avec l'épaisseur, l'aimant saute. Donc, je verrai tout ça à l'usage, mais il est possible que je passe sur ce type d'organisation-là directement pour mon sac à main. Et ben voilà, c'est tout pour mon Beugeot Philo pour le moment. Vous avez vu donc le matériel, c'est tout simple, hein. Il m'a coûté vraiment le planificateur, je ne sais plus. Le philo donc m'a coûté vraiment très peu cher sur Wish. Ils en ont des tas et des tas dans tous les formats. Voilà, il faut juste faire attention. Moi là par exemple, je croyais que c'était une pression, finalement c'est un aimant. Bon, c'est pas son plus gros, c'est pas un énorme défaut. Il a l'air quand même de faire bien solide. Bon, il a un peu pris là, mais ça c'est un peu la poste et je le vois au fur et à mesure de l'utilisation que ça se remet un petit peu, le faux pli se défait. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de la couleur. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de la qualité pour le prix. Je suis assez satisfaite de la qualité qu'il a. Maintenant, à voir si dans les transports il ne s'abîme pas trop vite. Au niveau des feuilles, ben, ma foi, écoutez, ce petit bloc Clairefontaine est somme toute très très bien. Pour le papier action, eh ben, ils sont très très bien aussi. Juste, je ne sais pas si je vous l'ai dit en faisant mes intercalaires, mais je me suis rendu compte après qu'en fait j'aurais pu utiliser ce bloc-là pour faire mes intercalaires, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça m'aurait évité d'avoir à redécouper à cette dimension-là pour après tailler mes intercalaires dedans. Là, je pouvais tailler mes intercalaires directement. D'ailleurs, comme les papiers sont tous blancs avec des motifs, peut-être que si je me lasse des autres intercalaires un peu qui ne sont pas du coup raccord les uns avec les autres, hein, où j'ai juste choisi mes papiers préférés, peut-être que je me referai d'autres intercalaires dans ce thème-là. Je verrai, hein, ça c'est juste de la déco. Je pense qu'il y a moyen que ce système arrive du coup quand même à me satisfaire. Ça supprime, donc ceci va remplacer mon Beugeot en carnet que vous connaissez, mon autre Beugeot carnet que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps pour les cours, que j'avais mis en place il y a à peine un mois, la fille est folle. Mais en fait, c'était un carnet action et les pages ont commencé à se détacher. C'est totalement ça qui m'a fait craquer pour ce philo, parce que le jour où j'ai constaté en ouvrant mon carnet que les pages commençaient à... C'est des pages en fait cousues un peu les unes entre les autres. Et elles commençaient à s'enlever du fil. Et du coup, le même jour, j'ai reçu un mail de Wish en me disant que un des articles que j'avais consulté récemment était en promotion, et du coup, j'ai craqué, quoi. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, cette fois, je saute le pas, le carnet est en train de se défaire, il va encore falloir que je change de carnet. Quitte à changer, autant tout changer. Donc, ça me supprime mon Beugeot perso, mon Beugeot des cours et mon carnet dans lequel je faisais mon suivi des comptes, tout simplement. Parce que je mettais pas mes comptes dans mon Beugeot pour une raison... j'aurais pu totalement, je le faisais avant, je sais pas pourquoi quand j'ai changé en janvier je le mettais plus. Bref, tout ça ce sera là-dedans et je pourrai le trimballer avec moi, il sera toujours dans mon sac à main. De toute façon, même quand je fais mes cours au travail, j'ai mon sac à main, donc il suffit de le sortir, d'aller à la bonne section, de le ramener avec moi, de le ramener. J'ai toujours mon sac à main sur moi, si le truc est toujours dans mon sac, il ne devrait pas y avoir de souci. J'envisage éventuellement de m'acheter une petite pochette zippée pour mettre dedans, pour pouvoir glisser un stabilo et un stylo noir, tout simplement. Voilà, mais on verra pour l'instant, c'est pas... J'ai 2 encoches à stylo, faudrait que je les teste, voir si les stylos tiennent ou pas. Et si les stylos tiennent, pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Si les stylos ne tiennent pas, alors à ce moment-là, j'investirai dans une petite pochette. Voilà. Mais sur Amazon, la petite pochette, c'est pas vraiment ce qui coûte le plus cher. Voilà, bah, que vous dire.
d'autre, rien du tout. Vous verrez du coup dans un haul ou dans un vlog éventuellement les paperclips quand je les recevrai, puisque là, ben, ça traîne un petit peu. C'est l'inconvénient quand on commande sur Wish, c'est qu'on sait jamais, on a de très très longs délais de livraison et autant vous pouvez recevoir votre commande 4 jours après, autant ça peut aller jusqu'à 2 jours de dépassement du délai de livraison, quoi. Donc c'est super aléatoire, donc je m'inquiète pas, mes commandes vont arriver, je vous montrerai ça au fur et à mesure qu'elles arriveront. Voilà, c'était tout donc pour ce philo Bejo, ou Bejo philo, je sais plus comment je l'appelle, bref, pour cette hybride. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous êtes tenté par un hybride ou pas du tout. Si vous êtes à fond planeur et que pour vous, mettre un Bejo dans un planeur, c'est absolument ridicule, dites-le aussi. Si vous êtes à fond Bejo et que pour vous, mettre un Bejo dans un planeur, c'est ne plus tenir un Bejo, je suis d'accord que ce n'est plus un Bejo. C'est juste une fille qui se fait un planeur en se faisant ses pages elle-même. Mais ça a quand même beaucoup du Bejo dans le sens où une grande partie quand même est faite par mes petites mimines, y compris la découpe des pages. Donc j'ai le droit de dire que c'est un philo Bejo si j'ai envie. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens à ce sujet-là qui sont vraiment très très sectaires et que c'est soit on a un planeur, soit un agenda, soit un Bejo, mais qu'on peut pas mixer les deux en un ou je sais pas quoi. Moi là-dessus, non, j'ai juste mis mon Bejo dans mon filofax, tout simplement. J'avais deux Bejo, ben, j'ai mis les deux Bejo dans le même filofax, un intercalaire au milieu. Euh, voilà, en fait, on prend le meilleur des deux et on le mixe et on a normalement l'organisation parfaite. J'espère cette fois vraiment parce que s'il faut encore que je change, je sais que je suis instable de l'organisation, mais là, en septembre, il va se passer beaucoup de choses et à mon avis, j'aurai plus de temps à perdre à chercher un nouveau système d'organisation. Donc il faut que ce truc fonctionne, il faut que ce truc soit opérationnel parce que sinon ça va pas aller. Ça fait 20 minutes que je blablate avec, je pense, le quart d'heure d'avant. La vidéo va être super longue. Donc, je vous laisse sans plus tarder. Les commentaires sont pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez fait des choses différemment, notamment la page du budget. Je suis pas très sûre encore de si elle va fonctionner ou pas. Mais n'hésitez pas du coup à me dire tout ça, ce que vous faites ou pas, et qu'on échange. Voilà. Bye bye!